Et je vais essayer de m'installer confortablement. Coucou. Euh, alors, j'ai eu cette phase où j'ai enregistré plein d'épisodes de podcast à la suite, sur 3 semaines, je crois, à peu près. Ça a été comme un sprint, et j'ai fait une pause. J'ai lancé le podcast. Là, je reprends l'enregistrement. Peut-être que je vais être un peu rouillée. Mais voilà, déjà, j'ai changé des choses sur le podcast parce que je cherchais le bon montage. Il sera calme en fait. Je parle pas, je prépare pas le podcast en amont, donc ce n'est pas répété, ce n'est pas écrit, ce n'est pas drafté, ce n'est pas structuré, c'est improvisé, total. Et donc dans le flot de mes pensées, parfois je divague, je me perds, mais bref, j'espère que je ne te perds pas et que tu es toujours là à m'écouter. Si c'est toujours le cas, laisse-moi un petit commentaire. Si tu m'écoutes sur YouTube, laisse-moi un petit commentaire pour me dire coucou, je suis toujours là et ça me plaît, ou envoie-moi un message par mail sur l'adresse hello@merigraph.com ou laisse-moi une appréciation. Si tu m'écoutes sur une application de podcast, ça peut aider aussi à faire connaître le podcast. Laisse-moi une petite note ou voilà sur Apple Podcast. Ou dans ton application, moi j'écoute mes podcasts sur Castbox. Je sais qu'on peut mettre un petit commentaire, donc j'irai te voir. J'irai te lire. Je crois qu'une minorité de personnes écoutent leur podcast sur Castbox, mais voilà, si jamais tu es dans cette app, en tout cas j'irai voir. Vous êtes à peu près 100 personnes, je crois, à m'écouter de ci et de là, soit sur YouTube, soit sur votre smartphone directement dans une application de podcast. Et je trouve ça encourageant, même si je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout accroché avec le format et qui m'ont lâché direct. C'est toujours un peu risqué quand tu changes de médium, où les gens ont l'habitude de me suivre sur YouTube, en vidéo, et là, c'est vrai qu'il n'y a plus d'images, juste ma voix. Donc si tu es là, est-ce que tu m'as suivi? Merci, je me sens moins seule. Je voulais parler de réinvention cette semaine parce que 2022, pour moi, est une année qui sera décisive et qui sera sous le signe du changement. En tout cas, je suis en train d'impulser des changements. Quand je m'arrête un petit peu pour y penser, je pense que ça couvait depuis l'année dernière. Et que ça vient de frustrations qui ont commencé à grandir. Et je me suis dit, il y a des choses que je fais d'une certaine manière et il faut que j'arrête de les faire de cette manière-là. C'est parce que ça marche pas. En fait, le truc de mon projet Mérigraphe, c'est que ça marche, qui marche. Quand je lis certains de vos retours, je me dis, oui, ça marche et c'est le signe qu'il faut que je continue. Par contre, les choses ne marchent pas de la manière dont je les fais aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut que je m'ouvre au changement, que je les interroge, que j'essaie des choses nouvelles. Et c'est ce que j'essaie de faire. C'est décidément ce que je fais avec ce podcast. Je ne sais pas s'il continuera, quelle sera sa durée de vie, mais c'était un projet que je n'avais pas du tout prévu pour l'année. En fait, en fin d'année, je fais toujours ces bilans. J'avais posté sur YouTube une vidéo bilan d'ailleurs, si tu veux voir et que tu ne l'as pas encore vue, qui présente ma méthode que je suis chaque année en fin d'année pour réévaluer les choses, faire le point sur mes réalisations et me fixer des projets pour l'année à venir, de grandes lignes directrices. Et donc j'avais fait cet exercice en fin d'année. Et je crois que je m'étais encore sur mes rails. Je continue de faire les choses comme je les fais. Et donc j'ai pris le temps cet hiver de mûrir des réflexions suite à ce bilan, de me faire un grand plan éditorial pour l'année 2022. J'ai fait une liste de plein de vidéos que je voulais poster sur YouTube.
Et puis, je sais pas vraiment d'où c'est venu. Les réflexions ont continué et j'ai commencé à avoir cette réalisation, enfin cette ouverture de mes yeux, cette prise de conscience de mais ouais, mais en fait, Magali, euh, c'est le moment là en fait. Il faut que tu fasses les choses différemment, il faut que tu coupes certains fils, certaines choses, et que tu te réinterroges en profondeur en fait. Tu ne peux pas continuer en mode automatique à refaire les choses comme tu continues de les faire parce que tu vois que ça colle pas en fait. Et j'ai été patiente, j'ai été persévérante. Je crois qu'il me manque des signaux, enfin voilà, que j'ai besoin en tout cas de construire une assise beaucoup plus forte à mon projet, en l'occurrence une assise économique, et que pour l'instant la façon dont j'ai fait les choses ne fonctionne pas. En tout cas, ça fonctionne un petit peu, mais pas de manière suffisamment solide pour envisager un avenir serein et constructif. Enfin, je suis peut-être dure avec moi-même sur cet aspect-là, mais bref. Je t'invite à regarder, si ça t'intéresse, ma vidéo que j'ai faite sur combien je gagne sur YouTube avec 3000 abonnés, où je t'explique tout mon historique, de là où je suis partie, comment j'ai évolué, où j'en suis aujourd'hui et quelles sont du coup mes perspectives, mes problématiques. Voilà, peut-être que ça t'éclairera. Je vais pas repartir sur cet historique dans ce podcast aujourd'hui, mais je voulais te parler du fait que j'étais dans cette phase du coup de changement, de tumulte, de parfois interrogation, réinterrogation, changement d'avis, où je fais un peu la girouette. Et où je re-rentre dans une phase où je vais expérimenter, essayer des choses différentes, voir ce qui colle pas, dans l'espoir de continuer à avancer en fait, de manière constructive, de pouvoir continuer à te proposer des choses qui puissent nous permettre d'avancer ensemble. Peut-être que toi aussi, tu es dans une phase d'invention ou de réinvention, et aujourd'hui, je voulais parler de ça. De l'inconfort que ça peut être de rentrer dans cette phase. Parce que oui, tu l'enclenches, ou tu rentres dans cette phase avec l'espoir de construire des choses, de réaliser des trucs, et d'aller dans le bon sens, d'avancer, de vraiment être dans une énergie constructive. Et en fait, avant d'arriver dans ce côté genre je suis un phare qui brille de mille feux, et il y a toute cette phase où tu hésites, tu es perdu, tu sais pas comment faire les choses, tu sais pas si les décisions que tu prends sont les bonnes. Et cette phase-là, elle est pas évidente, pas facile à naviguer mentalement, je trouve. Parce que c'est une phase de doute. C'est une phase où tu essaies d'imaginer des solutions, donc ton cerveau il tourne, et il essaie de trouver les solutions. Et c'est très énergivore comme phase. Et en même temps, moi là, je suis dans ce type de phase-là. Et il y a des moments où l'horizon s'illumine de nouveau et je me dis, mais oui, c'est ça la bonne direction. Donc, j'avance dans cette direction-là et j'ai confiance. Je sais que si je persévère, si je continue, j'arriverai à y voir plus clair.
à faire des choses qui marchent. C'est juste une question de temps et d'expérimentation. Ce qui est le plus dur dans cette phase, c'est que ça peut être démotivant. Tu veux enclencher des actions, des changements, et en même temps, les choses autour de toi, elles vont pas changer immédiatement. Ça va pas bouger. Il va y avoir une espèce d'inertie, en quelque sorte, où tu vas mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles habitudes, par exemple, ou de lancer de nouveaux projets. Et tu vas pas voir le résultat immédiatement, donc ça peut être super démotivant. Et dans ces moments-là, tu peux avoir tes doutes qui remontent et remontent et remontent encore à la surface, qui vont te hanter la nuit. Et tu vas avoir cette envie de jeter le torchon, l'éponge, tout. Faut essayer de garder la tête froide, en quelque sorte, dans ces moments-là. Ce qui n'est pas facile, parce que tu vas bouillonner intérieurement, donc garder la tête froide dans les moments où tu bouillonnes intérieurement, où tu essaies d'avoir de nouvelles idées, de suivre de nouvelles envies, c'est pas évident. Mais c'est là où ton expérience passée peut peut-être te montrer que c'est important de t'accrocher. Et de te dire, ok, c'est le bazar, c'est le bordel, mais peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont sortir de tout ça. Des choses positives, des choses constructives. Et que pour cette raison, il faut pas baisser les bras. J'ai relu là, je l'avais lu en diagonale de façon ultra rapide il y a quelques temps, mais là je me suis vraiment posée dessus. J'ai relu un livre dont je te reparlerai sans doute, qui a vraiment énormément résonné en moi, qui s'appelle Transitions de William Bridges. En français, c'est Transition de vie, le titre. C'est un monsieur qui s'est intéressé au changement de vie, aux transitions de vie, à ces moments de passage dans la vie où tu vas changer de cap, te réinventer, te réorienter dans la vie. Et vraiment, ce livre, j'aurais adoré le lire il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Il m'aurait été vraiment d'utilité. Son approche à William Bridges, c'est d'expliquer que dans nos sociétés occidentales, nous n'avons plus les rites de passage que pouvaient avoir certaines tribus, par exemple, ou qu'on pouvait avoir dans le passé. Et lui, il fait la pédagogie des transitions de vie en expliquant que toute transition de vie, elle commence par une fin. Une rupture. Vraiment une cassure dans ta vie. Un moment, en fait, où tu vas couper des choses dans ta vie. Une part de ton identité, changer des habitudes. Mais tu vas arrêter quelque chose. Quelque chose va s'arrêter dans ta vie. Ou des choses vont s'arrêter dans ta vie. Parfois, ça peut être provoqué par un événement extérieur.
Mais même si c'est provoqué par un événement extérieur, en fait, intérieurement, toi aussi, tu vas arrêter des choses. Donc ça peut être, tu es licencié de ton travail, ou tu vis le deuil de quelqu'un qui t'est cher dans ta vie, ou je sais pas, il t'arrive un truc de façon extérieure, un événement qui va être une césure dans ta vie, enfin qui va provoquer une césure dans ta vie. Et ça va parfois, souvent, être le provocateur, ça va provoquer des changements, d'autres types de changements où tu vas arrêter de faire des choses, où tu vas enlever des couches inutiles, superficielles de ton identité. Et à partir de là, à partir de ce point d'arrêt, tu vas rentrer dans une phase de transition, de changement qui s'appelle la zone neutre, qui va être super confusante à vivre et où tu vas continuer justement à couper des choses, en fait, à faire des changements dans ta vie. Et c'est que une fois cette période passée, que tu vas arriver au bout du tunnel, voir la lumière, et c'est là, en quelque sorte, la renaissance. Ton processus de transformation est abouti. Et tu t'es réinventé. Ça paraît un peu ding, magie. Mais bien sûr, ce processus, il est long. C'est pas, il n'y a pas un chapeau de magicien et hop, d'un coup de baguette magique, tu vas sortir la nouvelle version de toi. C'est une succession de périodes qui vont être un peu tumultueuses et où tu vas te sentir perdu dans l'obscurité, dans le brouillard, et ça va pas forcément être facile à vivre. Mais voilà, en fait, j'ai trouvé que c'était super éclairant d'expliquer les processus de transition comme ça, parce que déjà c'est rassurant, tu te sens moins seul en te disant je vis tous ces remous, c'est difficile à vivre. En fait, c'est juste ça fait partie du processus. Et ça allège beaucoup, je trouve, de voir les choses comme ça, parce que ça enlève un poids de sa poitrine, de se dire mais pourquoi est-ce que je me sens pas bien alors que je me réinvente, je fais tous ces changements et tout devrait bien aller. En fait, non, c'est pas facile. C'est pas facile à vivre, et c'est pour tout le monde pareil. Alors peut-être que tu bâtis une forme de résilience quand tu as encore et encore vécu ce processus. Parce qu'en fait, ce sont des processus que une fois que tu as fait ce processus, il est jamais vraiment fini en fait. Je crois que tu n'arrives jamais vraiment à la ligne d'arrivée et tu te dis ça y est, c'est figé. Je suis arrivée là où je voulais arriver. Je crois que c'est juste le processus de la vie de se réinventer par cycle, encore et encore. Et ouais, je vais continuer de réfléchir là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses. Quel est ton regard là-dessus? Où toi, tu te situerais dans un processus éventuel de transformation? Si tu m'écoutes en ce moment, j'imagine que c'est que tu es quand même dans ce processus. Donc, à quel point dans le temps, je sais pas. Moi, je dirais que j'ai enclenché pas mal de choses cette dernière décennie. Mais que je suis pas arrivée encore là où je voulais arriver. Et ouais, je sais pas si tu y arrives vraiment. Je pense pas qu'il y ait de point d'arrivée en fait. Je pense pas qu'il y ait cet endroit magique où tu dis ça y est, j'arrive dans mon fauteuil et je peux me caler, boire mon petit thé et mettre mes pantoufles et hop, tout s'arrête. Je pense qu'on est toujours en évolution.
Mais là, définitivement, cette année, je me dis que je suis revenue dans un processus de transition et qu'il y a des changements que je veux opérer, des choses que je vais arrêter de faire de la façon dont je les faisais. J'ai de nouveau de l'incertitude dans ma tête, mais c'est pas grave. J'ai maintenant peut-être cette plus grande solidité mentale où je me sens mieux armée parce que je suis déjà passée par ces phases-là. Et voilà, il y a des jours où je suis bien plus forte que d'autres. Il y a des jours où, de nouveau, des petites voix destructrices me chuchotent des choses pas sympas dans l'oreille, mais voilà, je suis mieux armée maintenant pour les gérer. Et c'est ce que j'essaie de te partager en tout cas, de t'aider toi dans ce processus, où que tu sois, pour mieux gérer les changements et donner vie à tes envies. Voilà. Je te mettrai le lien du livre sur les transitions de vie de William Bridges dans les notes de cet épisode. J'en reparlerai. En tout cas, j'en reparlerai sans doute en vidéo dans la lettre créative à laquelle tu peux t'abonner sur marygrave.com/lettre-créative sans accent sur le E. Et voilà, j'ai continué de nourrir des réflexions autour de ces sujets qui me passionnent. Oui, ça me passionne. Mais c'est du vécu et je sais que ça peut être tellement dur à naviguer ces périodes où tu as envie d'aller vers autre chose, mais tu sais pas comment naviguer ces changements. À travers mes ateliers en ligne que j'ai créés sur la création, sur le fait d'impulser des projets, il y a plein de choses qui peuvent t'aider, c'est sûr. En tout cas, les personnes qui ont suivi mes ateliers jusqu'à présent, ça les a aidés, donc j'espère que ça pourrait t'aider toi, si tu as envie de les suivre. Si tu es intéressé par mes ateliers et que tu veux en profiter, c'est le moment de sauter à pieds joints dedans. Je fais une offre sur mes 3 ateliers, ma série de 3 ateliers, qui se finira lundi prochain. En termes de date, on en est où qui se clôturera le 7 juin. Voilà, le lundi 7 juin. Donc, voilà, profite-en, c'est le moment. Si tu as des questions, en tout cas, n'hésite pas à m'en poser. J'espère que je te retrouverai dans mes ateliers. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Chouchoute-toi bien surtout. Ciao!